Yo, c'est Yamired. Après avoir parlé de ces terribles monstres harpies, je vais aborder l'histoire de leur propriétaire Mai Valentine, ou plutôt Kujaku Mai. Mai est né le 20 novembre, mesure 1m75, pèse 52 kg et de groupe O, adore les penne à l'arabiata mais déteste les durians en fruits d'une odeur peu agréable. Oui, en même temps, c'est une abattrice de parfum. Exact, mais ça je vais le raconter dans sa biographie. Et dans laquelle tu n'incluras pas l'anime, mais seulement la timeline du manga. Bon, eh bien je vois qu'il ne me reste plus qu'à commencer. Ultra solitaire et méprisant les autres, notamment les hommes, Mai fit le tour du monde en étant croupière sur un bateau de croisière. Elle se fit beaucoup d'argent grâce à sa technique de triche qui consiste à parfumer toutes ses cartes afin de deviner quelle sera la prochaine carte tirée et de simuler un don de voyance pouvant déstabiliser ses adversaires. Un jour, elle sera invitée au royaume des duellistes, elle y participera afin de gagner plus d'argent pour vivre à Paris et s'acheter autant de produits de cosmétiques qu'elle le désire, mais aussi dans un but de gloire personnelle. Elle se fera la main sur plusieurs duellistes comme Rex Raptor, le finaliste du dernier tournoi national, puis elle rencontrera Yugi et ses amis, mais ce dernier ayant la réputation d'être plutôt fort, elle préférera s'en prendre au plus faible, elle défiera donc Joey. Lors de leur duel, Yugi dira à son ami « Il est visible, mais on ne le voit pas ». Ce qui, au-delà de l'amitié réunissant ces deux-là, permettra à Joey de déjouer la technique du parfum de Mai et de remporter la partie. Cette défaite l'ayant quelque peu secouée, elle obligera Rex Raptor à affronter Joey afin de prendre sa revanche, mais il perdra également et elle se réjouira discrètement de cette victoire. Après avoir médité sur ces derniers événements, elle proposera d'établir un campement et de partager sa nourriture avec la Bandai Yugi. Malheureusement, pendant la nuit, un player killer lui dérobera toutes ses étoiles. C'est donc Yugi qui les lui récupérera. Bien plus tard, Yugi ayant également perdu toutes les siennes, elle surgira de manière héroïque lui rendant les étoiles données précédemment afin d'éponger sa dette. Puis la demi-finale puis commençait et son duel tant attendu contre Yugi débuta. Ce dernier ne se donnant pas à fond, elle lui expliquera ce qu'elle a appris lors de son duel contre Joey. Ce n'est pas la victoire qui rend le duelliste courageux, mais sa défaite qui le fait progresser. Suite à ces mots, Yugi reprendra la main et Mai sera contrainte d'abandonner. Juste avant son match, Joey ayant perdu sa carte lui permettant d'y participer, il sera sur le point d'y renoncer. Mais Mai interviendra et lui offrira la sienne dont elle n'a plus d'utilité. Bien plus tard démarre le Battle City, elle rassemblera rapidement toutes les cartes puzzle lui permettant de se qualifier. Puis sur son chemin, elle croisera Tristan, Duke Devlin et une mystérieuse fille à la recherche de Joey. D'abord intriguée, elle comprendra vite que c'est la sœur de ce dernier. Alors elle emmènera ce petit groupe en cabriolet rejoindre Wheeler. Une fois sur place, frères et sœurs furent enfin réunis. Mai emmena ensuite tout le groupe sur le point de rendez-vous de la phase finale. Lors de son duel contre Odion, Joey tomba dans le coma quelques minutes et fit un rêve avec ses amis qui le remirent sur pied. Mai lui demanda si elle en faisait partie, ce qu'il nia. Elle commença donc son duel contre Marie quelque peu frustrée. Elle utilisera les monstres amazonesses, ce qui lui permettra de dérober la carte de rat. Mais ne pouvant pas lire son inscription, Marie reprendra le contrôle et lancera une attaque mortelle. Alors Joey s'interposera, suivi par Yugi. Mai fut touché par ce geste mais subira tout de même la sanction de Marik. Elle aura son esprit piégé dans un sablier rempli d'insectes carnivores. Et enfin, Yugi gagnera contre Marik, alors Joey courut retrouver Mai qui venait de se réveiller. Ensuite, ce qui se passe entre les deux n'est pas écrit. Dans l'anime, l'histoire se poursuivra, elle continuera sa carrière de duelliste, remportera de nombreuses victoires, mais s'apercevra bien assez tôt qu'elle n'est pas au niveau de Joey. Elle rejoindra alors Darts aux côtés de Valon et obtiendra la puissance de l'Orichalque.
Alors Joey vaincra Valon et malgré qu'il soit fatigué, il enchaînera avec un duel contre Mai afin de lui faire reprendre ses esprits, ce qu'il réussira mais perdra son duel et son âme. Mai essaiera donc de le libérer mais perdra également jusqu'à ce que Dart soit vaincu et tout le monde libéré. Bien que Duel Monster ne comporte pas beaucoup de personnages féminins, Mai se distingue par son élégance, son talent de redoutable duelliste et l'évolution de sa philosophie de vie. Malgré que sa relation avec Joey ne soit pas clairement affichée, elle reste assez ambiguë car les deux sont très proches. D'ailleurs, quand elle lui remet sa carte au royaume des duellistes, elle lui offre également un mouchoir, ce qui est un symbole d'amour au Japon. Plus tard, dans GX, nous pourrons retrouver Alexia et Isidore Rhodes, deux frères et sœurs qui auraient pu être leurs enfants car ils ont un comportement similaire et jouent des decks assez proches. Un archétype de monstre féminin pour elle et pour lui le dragon noir aux yeux rouges. Mais évidemment, ayant un nom différent, il ne s'agit que d'un clin d'œil. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, laissez-moi vos avis en commentaire, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces monstres harpies, je vous recommande cette vidéo, et si l'histoire de Joey vous intrigue, allez voir celle-ci. Allez, ciao! Bon, et puis si tu veux avoir le 06 de Mai, je te conseille de t'abonner et fais-moi confiance, je te l'enverrai sous 24 heures.